côté, on a senti plus confortable que la caille de Dieu. Et glorifier le bon Dieu pour ça. Et bénis-nous, mon Dieu, encore une fois pour tel ça que nous voyons pour nous depuis une semaine déjà, on a prêché sur lui. On connaît autant de pile sur lui déjà. Et à ce moment-là, mon Dieu, va nous possibilité pour que nous-mêmes soyons capables de quelques paroles sur l'enjeu Saint-Esprit à lui-même. Il va orienter pour que moi, saluer la présence, l'attention de Dieu dans la vie, toute forme de Dieu qui passe déjà chaque jour, qui continue déjà pour réussite. Première semaine, saluer Pasteur Samson, l'école, pratique l'église, qui te fait confiance et le choix de moi, pour que Assoya soit capable. Et moi, merci tout le monde qui peut t'aider contre Assoya. Et moi, prier que le moment ça arrive à un moment d'édification pour vous. Tellement voyant, c'est qui s'allie. Qui s'appelle lundi? Qui côté nous joignent, nous tirons ça. Chapitre 5, verset 18. En Soya, alors on connaît déjà entendu un peu sur thème. Première semaine, on c'est une semaine d'introduction. On comprend pas mal de choses à partir de la première semaine. Et à Soya, il y a des bagages tellement idéalisés sur nous. On va aller directement dans l'enseignement. Parce que nous connaissons certaines choses qui s'exigent. Et le thème de mon message de ce soir, c'est l'action de grâce au milieu de l'adversité. L'action de grâce au milieu de l'adversité. L'action de grâce au milieu de l'adversité. Est-ce qu'on peut répéter ça? L'action de grâce au milieu de l'adversité. Yes. Ou bien l'action de grâce au milieu des moments difficiles. L'action de grâce au milieu des moments difficiles. Il sonne naturel. Il paraît que c'est un bagage facile. Pour nous rendre action de grâce à mon Dieu pendant que la traversée des moments qui faciles. Il paraît que c'est un bagage qui est censé pour nous la bonne action de grâce à mon Dieu pendant que tout va bien. Mais il y a un monde qui rend action de grâce à mon Dieu pendant l'adversité. Ça m'a donné une maturité spirituelle. On lit ensemble quelques textes. S'il vous plaît, quelqu'un m'aide parce que les textes sont rapides, il faut nous lire tout. Quelqu'un m'aide. Moi-même, après un texte de Bazin, un Thessaloniciens, chapitre 5, alors je considère la version française. Mais ce n'est pas toujours le bagage. Il y a un monde, Colossiens, chapitre 4, verset 2. Il y a un monde, je vais un texte pour moi, Colossiens, chapitre 4, verset 2. Il y a l'autre monde, je vais pour moi Éphésiens chapitre 5, verset 15 à 21. Éphésiens chapitre 5, verset 15 à 21. Ce qui dit, je vais pour moi Romains chapitre 8, verset 28. Après verset 28, on va lire verset 35 à 39. Romains chapitre 8. Alors, espérez que nous ayons gagné pour que nous notions texte. Et avant de commencer, à attirer l'attention sur ça. Rien parfait au hasard. Mon cas suivant pendant un moment de plus là, on va pas jamais toute l'église pour ne pas conclure en cahier par contre. Même si, entre parenthèses, même si mon cas prêché à la cahier, on a rien en main pour écrit. Mais pendant ma tendance, c'est ce qui a inspiré personnellement. Donc, pas jamais faire erreur dans la présence de Dieu de mes vies. Pour quelle possibilité pour vivre la caille, seulement 5% de sa qualité là. Mais c'est écrit ou écrit qui va le permettre de revivre le message. Donc, toujours bon plus mon caille dans lui. Et bon Dieu pas envoyer un thème dans l'église pour comme ici. À chaque fois que bon Dieu a notre niveau de le passer avec le peuple, avec le monde, premier ça qui précède ça, c'est le message. Donc chaque message, c'est une prophétie de l'arrivée de quelque chose. Chaque message annonce l'arrivée de quelque chose. Donc prêtez attention à ce message quand vous voyez. Donc on ne peut pas tricher pour que vous ne parliez plus de note. Parce que en vérité, peut-être je dis on ne voit pas dans le moment côté que
trouver soit dans l'adversité, comme ça on va parler là aujourd'hui, peut-être que nous allons parler là aujourd'hui. Mais demain, si Dieu veut, on va dans l'adversité. Message pour écrire que ça m'a dit là, capable de tout surmonter quelque chose. Donc toujours, prêtez attention à ça. On allait. Est-ce que bon monde qui rejoint Colossiens chapitre 4, verset 2, de l'autre monde, Éphésiens chapitre 5, verset 15-12, ce qui dit, Romains chapitre 8, verset 28, après ça, toujours le même chapitre, on va lire verset 35, chapter. Dernier texte, si j'ai compliqué, ma Bible plutôt. Ok, ma Bible, premier texte, qui c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. On va considérer la version française. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en toutes choses. Est-ce que vous pouvez quitter joindre Colossiens chapitre 4, verset 2? Persévérer. Persévérer dans la prière et ainsi avec action de grâce. Yes. Éphésiens chapitre 5, verset 15-21. Il dit, Éphésiens chapitre 5, verset 15 à 21. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous élivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des cantiques, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Christ. Ce qui dit, je vous promets, chapitre 8. Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Yes. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? 39. Ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Merci. Ok. J'aimerais dire déjà, on ne va pas tellement éterniser sur l'introduction, mais brièvement, ma France passée. Contexte, vous voulez nous comprendre le contexte. Premier, alors texte de base, on voulait nous comprendre le contexte. Et puis ça, précisément, chapitre 4, chapitre 5, il y a une portée eschatologique. Puisque la parlé de fin des temps, de l'avènement de Jésus, la expliqué toute une série de bagages. L'idée, apôtre Paul te voyait l'exa à l'église en Thessalonique, un chrétien qui était en Thessalonique vers les années 50. Nous pouvons noter que lorsque apôtre Paul te voyait l'exa par les Thessaloniciens, c'est lorsque après tourner l'église a été fondée en Thessalonique. Tu viens gagner des chrétiens, des disciples en Thessalonique. Et à cause de foi dans Jésus-Christ, vient gagner une persécution acharnée qui soulevait contre les chrétiens de Thessalonique. Donc c'était un contexte très difficile. Les chrétiens de Thessalonique, ils étaient en bas d'une oppression. En bas d'une oppression à cause de foi dans Jésus-Christ. Et le fait que tu aies une persécution, ça, chrétiens, ils ont un bagage qui était dans la tête. Ils ont dit, Jean, il y a une persécution.
Jean a maltraité, certainement, Christ n'a pas pris le temps pour venir juger. Certainement, ça a provoqué la colère de Dieu sur eux-mêmes. Donc, ça veut faire que les chrétiens de Thessalonique, ils auraient été avec Dieu constamment fixés dans le ciel-là. Il y a tant qu'il est Jésus-Christ à attendre. Constamment, Dieu est fixé, il y a tant qu'il est Jésus-Christ à attendre. Mais, l'apôtre Paul apprend ça. Il va écrire pour capable clarifier certaines choses. Voilà pourquoi on va lire ça. Il écrit. On va à travers lettre ça, Paul l'enseigne, l'encourager premièrement dans la foi, l'encourager pour que vous puissiez faire, l'enseigner au sujet du retour de Jésus-Christ, l'enseigner au sujet de la colère de Dieu que vous avez avec, et l'encourager autour comment et apprendre comment pour mener une vie qui sainte. Donc c'est ça l'objectif là. Mais apôtre Paul il va écrire précisément pour qu'il soit capable de clarifier la question ça, qui était un sujet de confusion pour nous. Question Jésus, qui était les yeux fixés dans le ciel là, il y a tant qu'il a pour Jésus-Christ. Mais apôtre Paul va dire que ça c'est pas lui-même qui est important. Parce que la colère de Dieu, il n'est pas pour nous-mêmes qui sommes chrétiens. La colère de Dieu, ça n'est pas pour nous-mêmes qui sommes, il n'est pas pour nous qui sommes des enfants de la lumière. Et il va dire que ça qui est important, c'est pas arrêter avec Dieu constamment dans le ciel à veiller que Jésus-Christ a vécu. Mais c'est continuellement qu'il y ait une vie qui sainte. C'est continuellement qu'il y ait une vie qui conforme à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi, dans le même chapitre 5, vous pouvez à partir du verset 11, arriver dans le verset 22, pour ensemble de principes que la baille à l'église, là, pour que vous mettez en application, qui pour qu'il y ait en éveil à attendre le tout Christ. Pour ensemble de principes que le baille. C'est-à-dire que c'est avec principe ça qu'il y a privé d'une vie qui conforme, quel que soit le Jésus-Christ a décidé de faire appel à l'église, il n'y a pas besoin de quelqu'un qui accepte pour ça. Et parmi tous les principes, ça dans le verset 18, le jeune dit, rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes les choses. Donc ça c'est parmi les principes que les chrétiens peuvent adopter en attendant le retour de Jésus-Christ. Maintenant, action de grâce, qui ça y est? Action de grâce, c'est rendre, ou encore c'est un processus par lequel on manifeste une attitude de reconnaissance envers une personne ou envers Dieu. Donc, rendre action de grâce à un monde, c'est manifester une attitude de reconnaissance. C'est un monde qui va oui en bagage, ou bien un monde qui fait un bagage pour vous, ou manifester reconnaissance par rapport à des mondes. Bien que sous terme moyen, c'est l'action de grâce au milieu de l'adversité. Donc, on parle de l'action de grâce. Maintenant, l'adversité, c'est quoi? L'adversité, c'est l'état de quelqu'un qui éprouve la détresse, la souffrance, l'épreuve, l'infortune ou la fatalité. Donc, adversité, il y a un monde qui a adversité, c'est un monde qui a souffert. Il y a un monde qui a adversité, c'est un monde qui gagne un manque. Il y a un monde qui a adversité, c'est un monde peut-être qui a une saison d'épreuve. C'est ça l'adversité. Peut-être que le monde l'a fait face avec des choses qu'il n'a pas désirées. Peut-être qu'il mettait dans une inconfortabilité. Donc, ça c'est l'adversité. Moi, je dis déjà tout à l'heure, c'est facile lorsque le monde prie pour Dieu. Et puis pour Dieu exaucer, pour le monde ça en retour. Pour que le content la prendre action de grâce à Dieu. Pour que le monde ça content la dire Dieu merci. C'est plus facile lorsque le monde est santé pour être content pour la dire Dieu merci. Mais lorsque le monde est malade, le plus souvent, ça qui puisse intéresser, c'est focus sur la maladie, c'est focus sur la souffrance. Alors que l'oublie que si dans le temps adversité, ça, mon attitude que le doit gagner, qui est capable de favoriser la délivrance, son attitude de remerciement. Donc, lorsque il ose, même que il est dans l'adversité, même que la fait face avec un moment qui est difficile, même s'il est dans une situation côté que il n'est pas confortable, et puis il ose, la dit mon Dieu merci, il ose la remercier mon Dieu, ça semble un bagage qui est insensé, mais ça, c'est un principe spirituel qui est très fort que il a appliqué. Donc, c'est un secret qui est puissant. On va voir quelques raisons qui
fait que nous devons rendre grâce à mon Dieu malgré l'adversité. Moi, je suis conscient que l'adversité, déjà par définition, n'est pas une bagaille qui est facile. Moi, je connais déjà l'adversité, n'est pas une bagaille qui est douce. Moi, je connais déjà que l'adversité n'est pas une bagaille que le monde t'a remis là-dedans. Mais en temps d'adversité, qu'on gagne des choses précieuses qui cachent certaines fois. En temps d'adversité, qu'on gagne des bagailles précieuses qui cachent certaines fois. Et on prie de jouer une bagaille précieuse, c'est en fonction de l'attitude au milieu de l'adversité. C'est même si on terre, en bas de terre, il gagne l'or. L'or a son richesse. Ou qu'on fait quoi avec l'or. Mais avant que je joue l'or qui est en bas de terre, on doit souffrir parce qu'il faut creuser terre d'abord pour qu'on puise l'or pour faire l'argent. Donc, on peut faire des richesses là, mais c'est en fonction de l'effort qu'on déploie pour qu'on creuse terre. Aussi longtemps que vous ne pas garder une attitude pour mettre force sur dehors, pour fouiller jusqu'à ce que vous joignez, richesse là toujours là, ou qu'on toujours dormir sur mon style pauvre. Parce qu'on ne peut pas creuser, on ne peut pas faire l'effort qu'il faut pour qu'on soit capable de jouer. Voilà pourquoi, en pile fois, chrétien fuit l'adversité. Parce que, à chaque fois, un moment difficile vient, ça qui est capable plus facile à se réguler. Ça qui est capable plus facile à se bypass. Mais moi, je dis certaines fois, en temps d'adversité, on a des choses précieuses qui cachent. Première bagaille qu'on peut connaître. Première raison qui fait que même si vous avez souffert, dans quel que soit le niveau, même si vous avez souffert, dans quelle que soit la dimension, avant de dire, je vais mettre au bémol pour que vous parler. Adversité est trois sources. Parce que cette balance est importante. Adversité est trois sources. Ou qu'il pas un moment difficile à cause de péché. Ou qu'il pas fond bagage qui mal comme conséquence sur nos moments qui sont difficiles. Là, c'est où vous mettez tête sur nos moments qui sont difficiles. Il y a une adversité qui sortit dans le diable. Diable qu'on a persécuté, il faut souffrir un peu. Lorsque c'est diable qui favorise ton adversité, il y a un moment d'adversité sur la vie. Pour qu'on traite ça par la prière. Priez pour que brise ça. Lorsque c'est bon Dieu qui approuve une situation difficile sur la vie, lorsque c'est bon Dieu qui approuve qu'il y a un moment difficile qui vit sur la vie, il y a un moment d'adversité qui vit sur la vie, là, mon attitude pour le gagner, qui peut permettre de triompher dans le moment difficile. Et le moment difficile que bon Dieu permet de vivre sur la vie, là, ou besoin qu'on ait que le moment difficile, ça, il vient soit pour enseigner un bagage, ou bien soit pour révéler au monde un bagage dans la vie. Moment difficile que bon Dieu permet de vivre sur le chemin, il n'est pas venu au hasard, il finit pour l'accomplir un plan. Il finit pour l'accomplir un plan. Voilà pourquoi dans le texte de l'île dans Romains chapitre 8, là, il dit que nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est-à-dire, certaines fois, il y a un moment difficile qui vont venir, moment difficile, ça, pour Dieu, qu'on est venu. Et pour Dieu dit, même si c'est difficile, même si ce n'est pas facile, mais il vient pour bien. Et en plus, il faut que ce n'est pas facile pour nous accepter que il vient pour bien. Mais il vient pour bien. Et ça nous dit, mon paquet de côté dans la Bible qui clarifie ça. Si nous avons rapidement, prendre l'histoire de Joseph. Joseph, c'était une que bon Dieu t'a choisi. Bon Dieu t'a choisi, monsieur, il a une destinée qui est très prophétique. Mais voilà que Joseph, lorsque bon Dieu fit révéler la reine, Joseph va trouver nos moments d'adversité. Côté que frère Lyon va soulever contre lui à cause du plan de Dieu, à cause du dessein de Dieu, famille va conduire dans une saison d'adversité. Côté que ils ont même failli tuer Joseph. Ils ont lavé Joseph dans la vie. Ils ont vendu Joseph comme esclave. Ils ont accusé Joseph. Joseph est en prison. Il y en a qui vont destiner pour qu'il règne comme premier ministre. Il y en a qui vont destiner pour qu'il atteigne la suprématie. Mais voilà que la traversée des moments d'adversité. Des moments qui ne pas sembler du tout avec ça que bon Dieu promet là. Mais alors que moment difficile, il y a des pièces qui peuvent mener Joseph dans l'accomplissement destiné. Certaines fois, moments difficiles là, ils sont véhicules qui peuvent conduire la destinée. Certaines fois, adversité là, ils sont véhicules qui peuvent permettre de atteindre la destinée. Donc, ce n'est pas toutefois un moment difficile fini pour
pour que vous blâmez mon Dieu. En pile fois de moments difficiles lorsque vous venez, nous avons tendance à reprocher mon Dieu. Mais moment difficile qui vient, il n'a plan mon Dieu. C'est papa qui mange comme ça. C'est bon Dieu qui mange plan comme ça. Même si c'est difficile, même si ils ont accusé, même si frère levait contre Joseph vivait en Égypte pour contre lui. Joseph vivait en Égypte, il a souffert par aucune famille. Donc c'était difficile pour Joseph, mais c'était le plan de Dieu. C'est pas parce que c'est difficile qu'il fait bon Dieu malade. Certaines fois, bon Dieu prend nos difficultés. C'est pas seulement pour bagaille, là où on vient sur le chemin, on vous dit c'est de l'éternel que cela est venu. Comment l'a-t-il dit sur le chemin, on vous dit c'est de l'éternel que cela est venu. Quelques moments difficiles lorsque vous venez, il faut qu'accompagner tout pour dire certainement c'est de l'éternel que cela est venu. Et c'est attitude dans le moment d'adversité ça. C'est attitude dans le moment difficile ça qui va déterminer qui sont pas vivre au final. Malgré l'adversité, Joseph était gardé attitude. Il était gardé attitude obéissant envers Dieu. Il était attaché avec mon Dieu. Ah, nous-mêmes qui bagaille depuis au sur le chemin, c'est comme si c'est nous qui sommes puissants du bon Dieu que tout le monde. Comment c'est moi qui bon Dieu qui est arrivé? En plus, fois, il y a des difficultés lorsque nous présentons. J'aime toujours dans le service d'église, j'aime toujours jeûner, j'aime toujours prier. Et parfois qu'on est, quelquefois que quelqu'un 40 jours jeûne à faire, ce n'est pas des livrances là pour vous premièrement, mais c'est un moment difficile que la susciter cela. Donc ce n'est pas toutefois à prier dans 40 jours jeûne pour qu'on ait une réponse, mon Dieu, par le son réponse qui est bon pour vous. Mais pour réponse, mon Dieu, son Dieu fait la prière pour consommer premièrement. Parce que si vous ne pas consommer, vous ne pas épurer pour mon Dieu qui a utilisé. Donc, pour Dieu, il est toujours précédé. Le plan merveilleux de Dieu est toujours précédé par des moments difficiles. Et regardez pour la vie de Moïse. Moïse, bon Dieu était révélé comme libérateur. Mais avant de l'étaler comme libérateur, premièrement, il fait face à l'adversité dans le désert pendant 40 ans. Parce que fois, bon Dieu t'est épuré pour te retirer. Orgueil que tu prends. Kawa en Égypte. Donc, on dirait que lorsque vous Dieu révèle pour des grands projets, pour des grands plans, avant que nous vivions vivre promesse, nous vivons d'abord dans 20 promesses. Même si on vit dans 20 promesses, même si on vit contraire promesse, ça ne va pas faire qu'on va vivre dans promesse tout ça. Même si on traverse des moments difficiles, même moments difficiles, on va venir pour aboutir, il va finir pour que nous capable de transporter vers l'accomplissement promesse. Les moments difficiles, ils vont parler, heureusement, pour les jeunes. Donc, plus jeune de maintenant, bien content d'entendre le message sans soi. Donc, pour ne pas comprendre que l'évangile là, c'est toujours facile. Non, lorsque bon Dieu est là pour accepter venir, pour accepter venir, plan, promesse que bon Dieu fait là, il est glorieux, c'est vrai. Lorsque vous vivez au sommet, c'est glorieux. Mais premièrement, préparez-vous pour faire face à l'adversité. Parce que pas qu'à des moules, pas qu'à des moules forts, pas qu'à des moules préparés, sans que pas traverser l'adversité premièrement. Non, pas que ça. Et nous avons une citation à Mayer. Michel dit, les moments difficiles créent des hommes forts. Des moments difficiles créent des hommes forts. Des hommes forts créent des situations faciles. Des situations faciles créent des hommes faibles. Des moments difficiles créent des hommes forts. Si vous avez besoin fort, c'est un moment difficile pour passer. Si vous avez besoin fort, il faut passer par l'adversité. L'adversité est préparée. L'adversité est fortifiée. Et lorsque vous-même vous passer par un moment d'adversité, vous arrivez au sommet, vous n'avez créé des situations qui sont difficiles. Mais on connaît le plus souvent, situations difficiles pour créer. C'est quoi à cause des chutes qui devant. C'est quoi à cause des chutes, bien entendu, quelqu'un d'autre monde qui devant. Puisque le Dieu est tout facile. Puisque vous n'avez pas crédit pour ça, puisque vous n'avez pas payé aucun prix, vous vivez juste seulement. Vous mettez qu'on est là, capable de chute. Voilà pourquoi après, David c'est tout combattant. David t'oblige à être prêt, mon Dieu, t'oblige à connaître mon Dieu, parce que son état bataille tout le temps. Il peut se gagner assurance que mon Dieu est ensemble avec lui. Parce que c'est le bon Dieu, la victoire, il garantit. Et David lui menait toute ville malgré ses péchés, mais il menait toute ville attachée à mon Dieu. Et il créait une stabilité dans le royaume pour petit garçon qui va venir par la suite, qui c'est Salomon. Mais lorsque Salomon finit, Salomon va mener tout le combat que David t'a mené. Mais Salomon va faire part que David t'a fait avant Dieu. Les moments difficiles créent des hommes faibles.
Baou qui fait que vous pouvez rendre action de grâce à l'Éternel, qui fait que dire au Dieu merci, peu importe situation. Première raison, c'est parce que rendre grâce à Dieu dans l'adversité, c'est proclamer la suprématie de Dieu par rapport à tout. Rendre grâce à Dieu au milieu de l'adversité, c'est proclamer la supériorité de Dieu par rapport à tout. Lorsque un problème qui vient devant, et puis à cause du problème, ça va abandonner mon Dieu, comment ça veut dire? Ça veut dire problème n'est plus grand que mon Dieu observé. Problème n'est plus fort que mon Dieu observé. Mais lorsque, malgré le moment difficile, malgré l'adversité, ou dit mon Dieu merci, ou prendre action de grâce à mon Dieu dans le problème, ça veut dire que problème dans le difficile, c'est vrai. Moment qui ne doit pas facile, c'est vrai. Mais on connaît ça pas comparer à quoi c'est mon Dieu observé. Mais on connaît ça trop petit pour te connecter à mon Dieu. Même si tu as mourir dans ça, mais ça va te déconnecter avec mon Dieu. Et c'est ça que dans le mérite, nous avons dit, qui est capable de séparer nous de l'amour de Dieu? Qui est capable de déconnecter nous avec mon Dieu? Est-ce que son moment difficile? Est-ce que son période difficile? Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est même la mort? Qui est capable de séparer avec mon Dieu? Donc lorsque, malgré le moment difficile, malgré le moment dur, malgré quelques complications, même style qui était fixé sur mon Dieu, ça veut dire que mon Dieu parle dans trop grand pour t'a cédé devant la cause de ça. Donc pour minimiser le problème par rapport à mon Dieu. Et en pile fois nous vivons dans une situation comme ça, nous descendons mon Dieu. En pile fois nous faisons face avec l'adversité, nous diminuons mon Dieu. Mais alors que, en temps d'adversité, vous devez toujours gagner une attitude de remerciement. Une attitude de remerciement. Et quel que soit la chance à ta vie, nous sommes jamais tombés sur un poste, côté que nous sommes jamais tombés sur un poste, pendant que nous sur Facebook, côté que nous passons chez l'histoire, mais nous sommes capables de voir. Il y a un monde, par exemple, qui parle de poignette. Il y a un monde qui parle de poignette, mais il n'a pas marché. Lorsque vous allez à voyager, il y a un monde qui parle ni poignette, qui parle ni pied, il dit mon Dieu merci parce que moi je suis de pied. Et l'autre lui-même qui voyage, lui-même, il parle de pied, il parle de pied, il parle de pied, il parle de poignette, c'est vrai. Mais au moins de vie, au moins cachitation chez vous. Pendant le voyage, il dit mon Dieu qui parle à Québec, son cabane d'hôpital, il dit mon Dieu merci parce que moi je suis cachita. Et t'as suivi combien de bébés qui te disent ça? Monsieur, une famille qui mourit, pendant que la famille mourit, monsieur dit quoi à Dieu? Mais au moins, dit mon Dieu merci parce que je ne peux pas vous mentir. Oui, pour pas quelqu'un qui mourit, même quand on ne peut pas je ne peux pas. Monsieur dit oui, fait perdre la même, dit mon Dieu merci parce que au moins, moi je ne peux pas vous mentir. C'est-à-dire, même dans la mort, vous avez une possibilité pour dire mon Dieu merci. Même quand tu n'as pas d'espoir du tout, vous avez une possibilité pour glorifier notre Dieu. Pas une situation pour ne pas glorifier notre Dieu là. Donc, lorsque vous glorifiez notre Dieu, lorsque vous dites mon Dieu merci, malgré l'adversité, donc ça c'est montrer que vous priorisez mon Dieu par rapport à tout bagage. Et deuxième raison, rendre grâce à Dieu au milieu de l'adversité, c'est prouver qu'on n'aime pas Dieu pour ce qu'il donne, pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Lorsque vous glorifiez mon Dieu dans l'adversité, pendant que j'ai besoin d'aller à l'école, je ne suis pas capable, je glorifier mon Dieu. Vous comprenez ça me dit là? Moi je dis mon Dieu, moi je ne parle pas, moi je ne pas servir, moi je ne pas suivre pour son cabane, pour son café, mais je suivre pour ça que vous voulez. Même si vous avez besoin, vous priez mon Dieu, pas besoin d'exaucement. Mais ça n'a pas une raison pour suspendre glorifier mon Dieu. Ça n'a pas une raison pour suspendre dire mon Dieu merci. Malgré ça, on peut garder une attitude d'action de grâce. Et ça montre que ce n'est pas ça mon Dieu qui a fait suivre. Ce n'est pas ça mon Dieu qui a fait pour suivre. Mais on va suivre mon Dieu parce que c'est mon Dieu. On va suivre mon Dieu parce que c'est lui qui plus haut que tout le bagage. On va adorer mon Dieu parce qu'il n'y a pas personne qui mérite adoration. On va glorifier mon Dieu parce qu'il n'y a pas personne qui mérite glorification. C'est ça. Lorsqu'on va traverser un moment d'adversité, nous allons prendre action de grâce. Donc, pour deuxième raison, ça.
pour prouver que c'est pas ça mon Dieu qui a fait faire moi-même. C'est pas ça mon Dieu qui a bon faire moi-même. Mais m'a servi mon Dieu. Même s'il pas ta bonne ça besoin. Même s'il pas ta voulu faire pour moi ça que m'a cherché. Mais m'a servi mon Dieu. M'a servi mon Dieu. Parce que ça mon Dieu pas où. Et ça qu'on besoin saisir, c'est que ça que mon Dieu pas où, la utile sur la terre. Ça que mon Dieu pas où, il est capable de faire une bonne vie sur la terre. Mais ça mon Dieu pas où, pas qu'à garantir une espérance éternelle. Une espérance glorieuse éternelle. Non, mais lorsque on va suivre mon Dieu, non seulement sur la terre, pour capable de triompher, mais même dans le ciel là. Et pour l'éternité, on va gagner une vie de paix. On va gagner une vie de paix. Donc, grâce à Dieu au milieu de l'adversité, c'est prouver qu'on n'aime pas Dieu pour ce qu'il donne ou ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Et dans Jean chapitre 6, verset 26 à 27, depuis le premier verset là, vous voyez que Jésus-Christ, il s'est trouvé lui. Vous voyez Jésus-Christ s'est trouvé lui avec des disciples parmi une foule. Il trouvait parmi une foule. Et lorsqu'il est parmi une foule là, nous connaissons très bien. Moment arrivé côté que Jésus-Christ constatait que le monde a bien mangé. Il constatait que le monde a bien mangé. Et puis il posait aux disciples la question, qui ça n'a pas bien mangé? Il a dit, nous pas gagner, mais quand il petit qui a 5 pains de poisson. Et Jésus-Christ prend, il multiplie tout le monde manger. Et lorsque il a filmé Jésus-Christ le miracle ça, il a envie de prendre Jésus-Christ pour le mettre le roi. Et Jésus-Christ lui-même qui connaît ça, c'est pas partager. Jésus-Christ a fui ça. Jésus-Christ courit, il trouvait la Capernaum. Lorsque Jésus-Christ est arrivé, Dieu monsieur a cherché Jésus-Christ au bateau. Foule la prend bateau. Il est parti derrière Jésus-Christ, arrivé à Capernaum. Mais lorsque il est arrivé, on réponse que Jésus-Christ lui baille, qui choquait. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Verset 27. Ok. Lorsque il est arrivé, mais qui ça Jésus-Christ dit? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu les miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour de la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Jésus-Christ qui m'a mangé votre plein. Demain, si je suis Jésus-Christ jusqu'à Capernaum, lorsque il est arrivé, Jésus-Christ dit en vérité, ne pas suivre pour s'habiller, mais non suivre parce que nous devons nous prévenir. Et Jésus-Christ va enseigner une leçon pour dire, c'est pour nous chercher bagaille capturer l'éternité éternellement. Au lieu de nous chercher bagaille qui a péri. Nous chercher paix qui est capable de périr, alors que Jésus-Christ c'est paix qui a la vie éternelle. Nous couru pour paix qui est capable de satisfaire nous, alors que Jésus-Christ c'est paix qui a la vie. Nous ne pas chercher. Et Jésus-Christ, il reprochait pour ça. Et troisième bagaille, troisième raison, disons, qui fait que vous trouvez grande grâce à votre Dieu, même au milieu de l'adversité, c'est parce que l'action de grâce au milieu de l'adversité, c'est un acte de foi. L'action de grâce au milieu de l'adversité, c'est un acte de foi. Ouais, lorsque on traverse un moment difficile, disons, il y a un monde qui est malade, là, et puis pendant que le monde est malade, mon a dit merci Seigneur. Seigneur, moi bénis pour la vie qu'on va toujours. Seigneur, moi remercie pour la vie qu'on va toujours. Seigneur, moi remercie pour maladie, ça parce que nous connaissons le vini pour enseigner nos maladies. Seigneur, ma tante qui sont venus enseigner à travers la maladie. Où est la story attitude ça? Son acte de foi. Et leur manifester niveau de foi ça, pour provoquer la délivrance de Dieu. La Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est-à-dire, dans l'adversité, ça que l'on a besoin pour que pour Dieu approuve la délivrance soit, c'est la foi. Lorsqu'on manifeste la foi, c'est-à-dire, lorsque vous manifestez la foi, c'est-à-dire, vous mettez dans la situation idéale pour que bon Dieu agisse. Vous mettez dans la situation idéale pour que bon Dieu intervienne dans la situation. Donc, lorsque vous osez
glorifiez mon Dieu, lorsque vous osez bénir mon Dieu, remercier mon Dieu, malgré la souffrance, malgré l'adversité, donc ça, il a attiré l'intervention de Dieu. Et lorsque vous avez une attitude d'action de grâce au milieu de l'adversité, c'est comme si vous refusez d'accommoder votre situation. Vous refusez d'accommoder sa situation avec le croyant. Mais vous appuyez sur ça que bon Dieu dit à propos de vous. Vous ne pouvez pas dire que bon Dieu vous promet la prospérité. Mais vous n'avez pas fait face avec un moment d'infertilité économique. Vous n'avez pas fertile économiquement. Économiquement, vous n'avez pas soigné. Alors que la promesse de Dieu, c'est pour lui élever Mounsa, pour le bénir économiquement. Mais Mounsa l'a fait face avec un moment de galère qui exagère. Dans le moment de galère, ça, vous avez besoin d'une attitude de remerciement. Parce que l'homme fait ça pour refuser d'accommoder à sa situation avec le quoi. Vous refusez d'accommoder à sa situation avec le quoi. Ou pas voulez prendre ça moment voulez imposer là. Ou pas voulez admettre la situation que le moment veut montrer là. Ou pas voulez admettre l'identité ça dans les situations. Mais vous focus sur des préférences, sur ça mon Dieu dit de vous. Vous refusez quoi sa situation, sa moment vous voulez faire quoi, sa réalité vous voulez faire quoi. Mon chita sur la vérité. Parce qu'il y a une différence entre la vérité et la réalité. La réalité, c'est sa situation tout bien. Mais la vérité, c'est ça que Dieu dit à propos de vous. Aïe, aïe, aïe. Même si vous avez souffert, mais vous connaissez que bon Dieu libère pour un grand plan. Bon Dieu libère pour une grande destinée. Donc vous pouvez connaître souffrance, ils sont étapes dans la destinée, mais pas éternellement. Parce que bon Dieu libère pour un grand plan. Bon Dieu libère pour une grande destinée. Et en plus de fois nous perdus, c'est parce que nous ne pas comprendre mon Dieu. Si mon Dieu est là, mon Dieu dit pas l'utiliser, mon Dieu dit pas l'élever, mon Dieu dit pas servir avec. Mais un moment difficile qu'on a traversé, il faut comprendre que si Jésus-Christ plus précieux, le plus précieux de tout, mon Dieu n'était pas pour le cabaou la vie éternelle. Qui ça mon Dieu pas cabaou? Qui délivrance mon Dieu pas cabaou pour qu'à joindre pour l'utiliser, pour qu'à joindre pour mener en promesse de faire. Donc, il y a un être précieux à Dieu pour le parler nous. Donc, nous avons besoin d'une attitude de remerciement. Nous avons besoin d'une attitude de remerciement. Malgré le moment difficile, mais on a besoin d'une attitude de remerciement. On a besoin d'une attitude de remerciement. Et qui ça qui est capable de séparer de mon Dieu? À ce moment-là, nous répondons à la question ça. Qui ça capable de séparer de mon Dieu? Et en réalité, le moment difficile ne va pas venir pour effondrer nous. Mais il a fini pour révéler qui est souillé avec mon Dieu. Il a fini pour révéler au niveau avec mon Dieu. Quand il vent qui souffle ou est enraché, c'est parce que vous êtes superficiel par la profondeur. En vérité, sous ta profondeur, vent ça pas t'arracher. En vérité, sous ta profondeur, vent ça pas t'arracher. Donc, moment difficile de montrer qui est souillé. Et dans plus de monde qui souffre en plus, mais malgré la souffrance, il garde les yeux et fixé sur mon Dieu. Et Matou, sous ça, l'esprit vous concentré, il détermine ça va vivre. Ça, l'esprit vous concentré sur lui, il détermine ça va vivre. Si l'esprit lui concentré sur l'adversité, il va vivre la souffrance, il va vivre la douleur. Mais si l'esprit lui concentré sur bon Dieu créé, malgré l'adversité, il va vivre la gloire. Il va vivre la gloire. Et dans même comme exemple, donner quoi pour Jean. Jean, il trouvait à cause de l'évangile. Il a plongé dans le chaudière d'huile qui a bouilli. Il a plongé Jean dans le chaudière d'huile qui a bouilli. Qui a adversité parce que ça? Pendant que Jean campait dans le chaudière d'huile qui a bouilli, il a pas plongé là-dedans pour la fouiller. Et pourquoi ça Jean fait? Lorsque Jean va pas plongé, monsieur il campait sur lui. Il dit merci Jésus-Christ de faire que vous permettez de prendre part de souffrance. Monsieur, ouais, pas souffrir, mais il dit merci parce que vous permettez de prendre part de souffrance. Et puisque monsieur dit ça, il prend monsieur de plonger dans ce terre de fouillard. C'est comme si c'était une piscine de plongé, monsieur. Pendant que monsieur est dans ce terre de fouillard, monsieur pour cantique la balancer. Pendant que il attend que monsieur grille, monsieur pour cantique la balancer. Et la fumée qui a monté dans ce terre, ce n'est pas lui-même qui a crié, mais c'est la gloire de Dieu. Là, la fumée a monté. Peut-être qu'on pensait monsieur crier. Peut-être qu'on pensait c'est ça qui a mais non, c'est la gloire de Dieu qui a manifesté. Dans ce terre. Et lorsque nous avons avancé, lorsque nous avons Géo, nous pensons monsieur film crier. Mais là, regardez, ouais, monsieur qui a balancé quand il dans ce terre.
monsieur était sain et sauf. Et finalement, le prend monsieur, on mettait dehors. Finalement, le prend monsieur, on mettait dehors, le déporté. Le déporté, monsieur. Et c'est là, bon Dieu va mettre pied dans la terre pour dire, si tu as représenté dans le niveau ça, on va faire un chèque avec. On va faire un chèque avec. Non, Jésus-Christ, on va faire un chèque avec. Et puis Jésus-Christ prend mission en esprit, de monter dans le ciel là. Aïe aïe aïe. Mais il pose au final là, la marche dans le ciel là, la visiter les 24 veillants. Mais il pose au final là, la marche dans le ciel là, la visiter les fondements du tabernacle céleste. La vie de gloire de Dieu. Et c'est là où nous sommes descendus avec l'Apocalypse. Là, on est posé à peut-être monsieur. Là, on est posé à finir avec monsieur. Mais dans le moment d'adversité, l'ivre de dimension de gloire, ne peut pas changer. L'ivre de dimension de gloire, ne peut pas changer. Mais une patience de l'adversité. Patience de l'adversité. Il y a quelques moments d'adversité. Lorsqu'il traverse, bon Dieu va le fonctionner avec. Il y a quelques moments difficiles. Lorsqu'il traverse, bon Dieu va le faire vivre ça monde qui n'a pas maltraité au pas de vie. Bon Dieu va le faire vivre ça monde qui pense à détruire pas de vie. Lorsque vous passez de l'adversité, bon Dieu va le temps fonctionner avec. Je voulais dire patience à soi. Et quelqu'un qui a adversité qu'on a traversé, on a dit ça dernièrement avec quelqu'un. Quelques moments difficiles qu'on traverser, on ne peut pas faire prière de délivrance. Parce que, non. Là, on ne peut pas faire prière de délivrance prématurée. Non, c'est demander la résistance. Le sentiment qui fait pire, pas dire que Dieu délivré, mais dire que Dieu fortifié. Le sentiment qui abandonné, pas dire que Dieu délivré, mais dire que Dieu fortifié. Aïe. Oh my God. Parce que c'est persistance, c'est endurance dans l'adversité qui va déterminer le chef de Dieu. Patience dans l'adversité. L'adversité pour cacher les choses précieuses certaines fois. Et l'adversité n'est pas venue pour détruire. L'adversité, lorsque c'est bon Dieu permet de venir. Bon Dieu permet de venir pour que le capable change en valeur. Bon Dieu venir pour que le capable faire monde étonné de vous-même. Aïe. Il finit pour que le capable, pour que le monde capable étonner de vous-même. Même si on n'a pas de monde qui dépasse ta vie pour jouer encore. Mais après un moment d'adversité, bon Dieu veut générer nos états qui est extraordinaire de premier état. Donc, encore fin souffrir, leur fin bataille, leur fin travail, leur fin souffrir. Bon Dieu va régénérer les dimensions extraordinaires. L'adversité. Heureusement, Dieu merci, je veux avancer. Je vais montrer finir là, je vais avancer. Mais assoyez, on va continuer à méditer sur ça. L'adversité n'est pas toujours venue pour un motif. L'adversité n'est pas toujours venue pour détruire. Si vous quittez l'adversité à détruire, c'est où vous ne pas comprendre mon Dieu. Mais en dedans l'adversité, ça a son plan d'élévation que mon Dieu veut. Mais en dedans l'adversité, ça a son plan de délivrance glorieuse que mon Dieu veut. Et dans le but de tout ça, guérison n'a pas aucune importance pour le monde qui est en santé. Guérison n'a pas aucune importance pour le monde qui est en santé. Donc, si vous malade, son possibilité que vous gagnez pour que mon Dieu manifeste avec une guérison surnaturelle qui est capable de tourner en créer. Malgré l'adversité, toujours une raison pour glorifier mon Dieu. Malgré le moment difficile, toujours une raison pour dire mon Dieu merci. Que les Seigneur vous bénisse.